La force athlétique est un sport relativement populaire dans le monde de la musculation, mais son évolution a fait qu'aujourd'hui on ne peut plus résumer son entraînement à simplement faire de la force sur les trois mouvements. Les méthodes se sont développées, affinées, et aujourd'hui je vous propose de nous pencher ensemble sur trois conseils relativement larges pour performer en force athlétique ou powerlifting en anglais. Juste avant de commencer, si vous avez besoin d'un rappel sur ce qu'est le powerlifting, je vous renvoie vers une vidéo dédiée dont le lien est en description. Et ensuite, le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo est celui de ne pas s'éparpiller. Certes, les entraînements et les pratiques doivent être variés, mais il ne faut surtout pas oublier que l'objectif principal est d'être le plus fort possible sur les trois mouvements que sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre. C'est l'objectif final, la finalité de votre entraînement. Certes, vous améliorer sur d'autres points est important, mais cela doit plus représenter des marqueurs de progression que des objectifs en soi. Si vous vous entraînez avec un but de performance, alors toutes les méthodes que vous utilisez doivent avoir pour objectif final, donc pas forcément à court terme, de vous faire progresser et de vous rendre plus fort sur les trois mouvements compétitifs. Par exemple, récemment, on a observé une augmentation de la pratique du cardio chez les athlètes de force, et c'est une excellente chose. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais les capacités cardiovasculaires jouent un grand rôle dans les capacités de récupération et dans la santé en général. Donc, c'est important. Malgré tout, cela doit rester une pratique visant à vous permettre de mieux performer en force athlétique, si c'est votre sport. Vous ne devez pas vous mettre en tête que votre objectif principal est la performance spécifique à la course à pied, ou tout du moins pas sur le long terme. Je pourrais prendre un autre exemple et parler des exercices accessoires, mais comme c'est mon deuxième point, je vais plutôt le développer plus longuement. Mon deuxième point donc, les exercices accessoires. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo dédiée aux termes utilisés en musculation, le lien est en description, il s'agit d'exercices n'étant pas vos mouvements les plus importants, mais consistant plutôt à soutenir et à faire progresser la performance sur les exercices principaux. Par exemple, comme je l'ai dit, en force athlétique, en compétition, vous allez pratiquer les trois mouvements, squat, développé couché et soulevé de terre. Donc ce seront vos trois mouvements principaux. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'entièreté de vos séances ne sera composée que de ces trois mouvements. Que ce soit pour rattraper une faiblesse, changer de stimulus, développer un aspect spécifique, travailler d'autres groupes musculaires ou d'autres patterns de mouvement ou n'importe quelle autre raison, il est très important d'avoir des variations, d'autres exercices, d'autres méthodes. Eh bien, c'est ça un exercice accessoire. Et à partir de là, il va donc falloir faire un point sur vos objectifs, vos points forts et vos points faibles, le matériel à disposition, pour savoir quels exercices seront les plus pertinents dans votre situation. Ensuite, il faudra étudier votre programmation pour savoir comment, quand et où les insérer de manière pertinente. Et ça, en plus de savoir gérer la balance entre les mouvements principaux et les mouvements accessoires, c'est le travail d'un coach. Et enfin, le troisième point que je souhaite aborder dans cette vidéo est le suivant. Vous ne devez pas faire que des soulevés lourds et difficiles. Je vais résumer un sujet que j'ai détaillé plus longuement dans une vidéo dédiée. La transférabilité n'est qu'un facteur de performance parmi d'autres. Si vous voulez de plus amples informations, le lien de cette vidéo est en description. Mais pour faire simple, ce n'est pas parce que vous allez devoir soulever lourd en compétition qu'il ne faut faire que ça à l'entraînement. Déjà parce que sinon, vous ne devriez faire que des reps max à l'entraînement, c'est ce que vous allez faire en compétition, et uniquement sur les trois mouvements. Et ensuite, parce que ce n'est pas comme ça que se développe la force. Vous avez besoin de séries plus légères, plus faciles, de certains types de travail qui mettent l'emphase sur la technique, d'autres qui privilégient le volume pour construire de la résilience, etc. C'est en se programmant intelligemment que l'on peut progresser de la meilleure des manières et que l'on se retrouve dans les meilleures dispositions pour performer le jour de la compétition, ce qui reste l'objectif principal si vous avez un but de performance. Voilà pour ces trois conseils de performance en force athlétique. J'espère qu'ils pourront vous aider et que vous prendrez autant de plaisir que possible dans cette pratique. J'espère également que cette vidéo était claire. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.